Bonjour et bienvenue, vous êtes sur la chaîne Tuto Replay dans un deuxième tutoriel où je vous explique comment optimiser votre Windows 10 pour les jeux et de manière générale pour accélérer votre PC. Alors ce deuxième tutoriel n'était pas prévu à l'origine, mais j'ai vu qu'il y avait un certain nombre de personnes qui étaient contents, qui avaient amélioré leurs images par seconde, mais pour qui ça ne suffisait pas forcément, puisque sur certains jeux des fois on a une demande de puissance assez importante. Voire même sur certains petits PC, on n'arrivait même pas à faire tourner Minecraft. Donc, j'ai réuni encore quelques astuces pour vous permettre d'améliorer encore les performances et augmenter vos nombres d'images par seconde. Alors on va commencer tout de suite, et pour cette première astuce, il va falloir vous rendre tout en bas à gauche, faire un clic droit, et aller sur Système. Une fois la fenêtre Système affichée, vous cliquez ici sur Paramètres système avancé. Et puis, ensuite, sur cette fenêtre, vous cliquez en dessous de l'onglet Performance, sur le bouton Paramètres. Voilà, vous êtes sur une fenêtre en fait qui va vous servir donc à configurer l'aspect visuel de Windows. Alors, je vous explique quand même. Évidemment, modifier ce réglage va rendre Windows un petit peu moins beau. Donc vous allez perdre sur le côté esthétique de Windows, mais vous allez récupérer évidemment des performances. Alors pour récupérer ces performances, il va falloir choisir cette option. Parce que ça améliore les performances, mais ça décoche tous les effets visuels donc de Windows. Vous appliquez, et les effets sont appliqués immédiatement. Alors vous voyez, ça saute pas forcément aux yeux, mais en réalité, il s'applique une différence sur les polices, autour des icônes. Vous avez la barre de tâches qui est beaucoup plus basique, mais c'est pas pourtant très dérangeant, mais vous allez conserver du coup un peu de ressources pour les jeux vidéo. Deuxième astuce que je vais vous présenter tout de suite, c'est une astuce qui concerne les options d'alimentation. Si vous avez un PC portable en particulier, c'est pour vous que s'adresse cette astuce. Il va falloir donc vous rendre, toujours en faisant un clic droit sur le bouton du menu démarrer, vous allez sur Options d'alimentation. Dans Options d'alimentation, donc vous avez les paramètres. Par défaut, vous devez être sur Utilisation normale. Évitez absolument d'utiliser l'économie d'énergie, puisque si vous êtes en économie d'énergie, les performances de votre PC seront moins bonnes et donc vous aurez forcément un jeu plus saccadé. Donc restez déjà sur Utilisation normale. Cliquez sur Modifier les paramètres du mode, puis ensuite sur Modifier les paramètres d'alimentation avancée. Une fois sur cette fenêtre, vous sélectionnez ici la petite fenêtre et vous cliquez sur Performance élevée. Alors évidemment, vous allez avoir ce réglage sur performance élevée. Cela va augmenter évidemment la consommation du PC. Et si vous êtes sur batterie, évidemment, la batterie se videra plus vite. Donc si vous n'êtes pas en train de jouer sur batterie, je vous conseille de remettre le paramètre par défaut sur utilisation normale. Et puis de repasser sur performance élevée quand vous êtes sur secteur pour utiliser les jeux au mieux de leur performance. Donc une fois que vous aurez sélectionné ça, vous validez par OK et la fonction restera activée. Pour ma part, je vais rester avec une utilisation normale et je vais fermer la fenêtre. Ensuite, troisième petite astuce que je voulais vous fournir absolument, c'est l'utilisation d'un petit programme. Alors ce petit programme, on va lancer une page internet. Cette page internet se trouve à cette adresse. Je vais vous la mettre juste en dessous dans les commentaires de la vidéo. Vous pourrez cliquer directement et télécharger le programme en cliquant juste ici. Ce petit programme est très pratique, vous allez voir, il est très simple d'utilisation. Une fois téléchargé, je l'ai mis sur le bureau et je l'exécute. Le programme se présente comme ceci, c'est-à-dire que par défaut, il vous montre en rouge tout ce qui n'a pas été optimisé et en vert tout ce qui l'est déjà. Comme vous pouvez le voir sur mon ordinateur, il y a peu de choses qui a été
déjà optimisés par le passé. Cependant, faites attention parce qu'il y a des choses qui sont indiquées. Par exemple, si vous prenez ici, Windows Defender n'a pas été désactivé. D'après eux, c'est une optimisation, mais ils mettent quand même un petit point d'exclamation rouge. Alors, c'est vrai que c'est dangereux de désactiver Windows Defender si vous n'avez pas d'antivirus. Donc, si vous avez un antivirus, vous pouvez sans problème sélectionner d'appliquer toutes les configurations. Si par contre vous avez, enfin moi je vous le conseille pas trop parce qu'il y a d'autres réglages, hein. Mais si par contre vous avez vous n'avez pas d'antivirus, surtout vous ne sélectionnez pas toutes les configurations. J'ai peut-être pas été très clair. Pour expliquer un peu plus simplement, vous avez des choses qui sont à désactiver à coup sûr, c'est tout ce qui est coché en vert. Des choses qui sont un peu moins recommandées de désactiver, c'est tout ce qui est en jaune. Et des choses dont il est absolument déconseillé de désactiver, c'est ce qui est avec un petit point d'exclamation rouge. Donc comme vous pouvez le voir, il y a une majorité quand même d'éléments verts, mais parfois on a quand même un certain nombre d'objets en jaune et puis quelques-uns en rouge si on suit toute la liste. Et en particulier, bon bah là vous avez Windows Update donc qui se désactive avec les points d'exclamation rouge. Donc j'ai envie de dire, si vous voulez utiliser la désactivation avec le point d'exclamation rouge, vous pouvez le faire, mais ne le faites que le temps de l'utilisation d'un jeu. Vous cliquez ici, et dans ce cas-là, vous appliquez en faisant Yes. Là, dans ce cas-là, tout va passer en vert. Il va m'optimiser le PC au maximum. Vous faites votre jeu. Alors, vous pouvez redémarrer le PC, de préférence. Vous redémarrez le PC, vous jouez au jeu toute la journée. Vous repassez ensuite sur... Enfin, en réalité, non, il n'y a pas besoin, mais par précaution, je dis toujours de redémarrer. Si vous voulez aller jusqu'au bout, redémarrez le PC, mais normalement, la quasi-totalité des effets est appliquée sans redémarrer le PC. Si par contre, vous voulez ne prendre aucun risque, vous n'appliquez que cette fonction. Dans ce cas-là, vous cliquez là, et évidemment, tous les services qui comportent un risque sont réactivés et donc repassent en rouge. Voilà, c'est une petite façon pour optimiser un peu le PC et gagner encore en vitesse d'exécution. Ça, je vous conseille par contre, une fois que vous avez appliqué tout le setup, donc de fermer l'application pour évidemment ne pas perdre bêtement des ressources. Même si le logiciel ne consomme que très peu de puissance processeur, il consomme un tout petit peu de mémoire, c'est toujours ça de gagner pour un Minecraft ou pour un autre jeu. Voilà. Donc je pense avoir fait le tour de cette explication, j'espère avoir pas été trop brouillon là, parce que sur le logiciel, j'avoue, je me suis peut-être un petit peu étalé. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas, vous me les posez, j'essaie d'y répondre. Faites toujours attention, pareil, à me donner le maximum de détails dans vos commentaires, à faire attention aussi que votre compte soit bien activé, sinon je peux pas vous répondre. Je le dis à chaque fois, mais je le répète encore, j'ai encore eu 3 messages sur lesquels je n'ai pas pu répondre ces 2 derniers jours. Donc pour ces personnes, désolé, mais faites attention, c'est vous qui avez mal fait votre configuration de compte. Si vous voyez que je réponds pas, n'hésitez pas à reposter un message. Des fois, c'est peut-être parce que je l'ai pas vu ou c'est peut-être parce que justement je peux pas répondre une première fois, puis le coup d'après ça passe. J'ai eu une des personnes qui avait son compte bien configuré et je ne pouvais pas répondre. Et le coup d'après, j'ai pu répondre. Voilà, donc surtout, voilà, appliquez ces 3 petits conseils supplémentaires. Je pense qu'avec ça, vous pouvez encore grappiller 3-4 images secondes, ce qui peut être suffisant pour rendre un petit jeu directement fluide. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.